L'ange bleu traversa les cieux, puis s'arrêtera pour conclure un divin voyage. À l'orée des pourpres œuvrages célestes, c'est que l'ange bleu se dit soudain « Tiens, et pourquoi pas là, ici ?» Clinique aménagée, mais le décor est apposé. Au sombre manquement d'un coin de porte, derrière l'établi, devant la morte chair, se tient le chirurgien ou se tient dans ses mains un cadavre nouveau-né. Oups, ne dira pas le spécialiste médical, et de continuer. Nous aurions dû inciser plus tôt, qu'il ne dira pas plus. Avant de finir par le dire à cette femme, sur la table, inconsciente, non plus enceinte, désormais, qui de faute professionnelle se mura en silence par perte de connaissance chimique d'une feu-mère restée femme sans statut d'enfant à élever. C'est que la dose, elle était bien chargée. L'a-t-on perdue, elle aussi, de trop forte anesthésie? Attendrons de savoir que le masqué corps chirurgif s'enjoint à nettoyer les outils, blague au passage sur les seins de la poitrine, nus sous le drap relevé, car il en est là du métier incisif, tous des immondices, ces retireurs d'appendices. Quelle horreur, tandis qu'alors l'ange bleu traverse la pièce, qu'un cri béni réactive les entrailles du corps, jusque-là mort, désormais en vie, voilà, il braille. Réveille la femme, désormais finalement mère, se « ah bah tiens, v'là qu'on se moque de mes reins, la justice tranchera, et c'est tant mieux que la clinique se ferme, passons à autre chose. » Le père vint de retrouver le fils ressuscité après 20 années d'existence. 30 ans qu'il a le fils, 49 qu'il a le père. On croirait deux frères et pourtant la génétique est ainsi faite. Y a pas photo, tel père, tel fils. Tous deux regardent la télé dans un salon de maison équipé de meubles et canapés. L'écran de la télé n'est pas allumé. La mère du fils, ex-amante du père, est partie à la banque pour un rendez-vous qui concerne un truc avec ses papiers de la retraite. « Alors, tu as eu combien de petites copines dans ta vie en attendant ?» demande le père au fils. Le fils ne répond pas tout à fait au père, son intimité encore fraîche et fragile, puis qui sait, il est peut-être gai si ça se trouve, il n'en sait rien. Les portes du possible sont partout entr'ouvertes. « Ah ! Qui dit silence, pas d'absence. Joli score. Je suis fier de toi. Ça se voit que tu es mon fils. » Suite à après avoir dit ça, le père tape un peu de son coude sur le bras du fils, riant de complicité, que ce à quoi le fils du père, droitement assis, bras long du corps, sourit poliment en direction de l'écran télévisé, toujours noir d'inactivité électrique, un peu comme le café sans lait, noir, producteur d'activité biochimique pour ce dernier. Et depuis ces échanges de retrouvailles, revient la mère, fraîchement débarquée d'on ne sait où, sinon de la banque qui ce jour était fermée, on est samedi. La mère, dans la même pièce d'espace similaire que le père et le fils, dit alors « Pas fichu de m'expliquer clairement comment s'administreront mes prochaines années vitales. Il paraîtrait que je n'ai pas encore droit au repos des mortels inactifs, à croire qu'encore me manquerait-il 3 années, sinon 4, ou plus avant le départ, c'est à n'y rien comprendre. Et quoique rien n'est certain, au vu des avancées pitoyables dans lesquelles s'embourbent les politiquement perfides de notre État. » Le père observe la mère d'un œil torve, grimpant désir pour cette femme qui, malgré le temps passé, enjoint son sexe durci à s'accaparer plus de sang encore dans l'organisme, quitte à aller y faire perdre la vie à son propriétaire. Quant à la mère qui rouspète de la misère de la joie qui s'empare de la vie qui s'empare de la mort, alors là, pour le coup, c'est dire à quel point son envie charnelle du père n'est ni plus ni pas, pour elle la mère qui ne se souvient d'ailleurs aucunement du jadis coït avec ce dernier. Et le fils, dans tout ça, les yeux détournés vers jusqu'au bas de l'inimaginable terrestre, à se songer que l'existence ne peut posséder plus de peine encore que ce dont toute évolution risque continuellement de détruire par la suite. Lorsqu'autrefois s'enivrerait encore de soleil le ciel, c'est que témoin de sa chute originelle, le nourrisson finit par se relever indemne avec ses potelés appuis boudinés de petits bébés. À l'époque, on n'en savait trop vraiment rien, mais ça riait. Qu'est-ce que ça riait? On se croirait presque au paradis.
Quelle aubaine d'être roi du monde sans puissance, à jeter d'amas en amas les produits indésirés de soi, crier quitte à se faire écouter, hurlements qui de fait déchirent le temps et les tympans de la maman. Vivement que ça grandisse, se dira-t-elle, implorant les dieux en quels d'aucuns elle ne croyait, inconsciente encore, et pour toujours, que l'un d'eux traverse un jour sa vie pour la vie de la vie du petit, désormais bébé, caca pipi prout dans la couche souillée à changer jusqu'au tiraillement monétaire des économies de la mère. Le SMIC horaire brut ne s'élevait alors qu'à 32 francs 66. Madame, Monsieur, je me permets de vous contacter à ce jour, bien que nos présences ne se soient jamais physiquement rencontrées, tandis que vous étiez en connaissance de l'être cause à ma démarche actuelle. Désormais disparue par les soins de votre entreprivation calamiteuse, elle fut pour moi celle qui m'aida à me lever, parler et entendre, celle qui put m'apprendre, voir et recevoir du don d'un jeune incongru les germes de ce qui m'amena au monde. Ce monde qui la tua, votre monde. Elle qui, de toute son âme troublée, ne chercha jamais qu'à trouver la vitale vie, tout tandis qu'elle usait pour votre gouverne de sa vitale énergie afin de s'en rapprocher, la voici alors partie sans jamais n'avoir pu sentir, au durant de son temps ici, ne serait-ce qu'une infime parcelle de ce qu'on pourrait nommer comme apaisement nécessaire à la joie. Oh, vous pourriez tout bien affirmer du haut de vos malversantes manœuvres que la voilà mieux où elle se trouve, en cet instant où j'écris cette lettre. Mais pourquoi croirais-je encore maintenant au paradis de la mort, lorsque je me rends omniscient de ce que vous réussissez à faire de cette terre un enfer? La colère que j'éprouve pour vos suintantes structures n'a de compte d'égayer ma haine envers ces suintantes structures qui sont vôtres, et oh, croyez bien que vous n'échapperez pas à l'expression de mon courroux, vous que j'accuse coupable de mon deuil, vous que je sais coupable de tant d'autres, vous que j'estime absolument apte à recevoir en votre sein le jugement nécessaire à votre effondrement. Veuillez agréer, madame, monsieur, qu'à partir de ce jour, et ce jusqu'à l'accomplissement total et avenu de la disparition de votre existence structurelle, je vous intente sans condition le procès de la vie. En vous souhaitant la mort, je. Les bougies se soufflèrent, où la cire s'en va confondre ses molécules avec celles du gâteau annuel. Le vent se chargera de cette missive. L'importance en cette journée, qui annonça la nouvelle majorité de l'être jeune, ne s'en trouvera par l'avenir que plus maussade quant à ses souvenirs présents. Se trouvait là, avec lui, seule sa mère, qui toujours l'accompagnera jusque sa fin d'aînesse, ainsi qu'arrivée il y eut peu, l'une de ses marraines, qu'il n'aura jamais encore croisée de son vivant, sinon qu'à ce jour funeste, fêtant sa date de vie, initialement morte. Mais dis donc, oh lolo, comme qu'est-ce que tu as grandi? Pas besoin de s'en rendre compte, tout se voit. 18 ans, ça en laisse des traces. Il aurait préféré par-dessus tout que vienne pour une telle occasion cette autre personne. Mais et ah là là, mais c'est sûr, c'est certain, aujourd'hui tu deviens un homme? Cette autre personne avec qui il espérait le premier amour et qui jamais ensuite ne lui redonnera de nouvelles. Et laisse-le tranquille, tu veux, que sa journée de ce jour soit en paix. Si tellement tu t'intéressais à son développement, c'est bien plutôt que tu aurais prise de ses nouvelles, plutôt que de débarquer à ce jour sans prévention polite. Cet instant sera comme celui de son entière existence, misérable solitesse. Mais ma chère, vois tout autant que mon désir premier d'arriver ici est autre, car souviens-toi ce prêt que tu me dois encore rembourser, celui qui serva à ta vie de ne pas s'arranger avec le temps. Vois donc comment tu te portes, pire encore qu'il y a 18 années de jadis. Son attention auditive n'est pas plus portée sur ces échanges oraux lui échappant que sur ce gâteau aux bougies éteintes par le vent, mais... Et je n'en ai pas les moyens, tu devrais t'en douter. Quel culot de revenir aujourd'hui avec telle demande en toute connaissance de cause de ma situation, à depuis l'élever seul un enfant, sans même que toi, meilleur ami, ne daignes en tout ce temps n'accorder qu'infime attention à mon intime désastre. Dans la rue dehors au loin, un bruit du chien qui aboie de soif à son maître. Mais c'est bien au géniteur de s'occuper de ses progénitures, ne me mêle pas à tes affaires. Le cri des oiseaux hurlant dans les arbres. Et comment oses-tu encore, toi-même qui as su tout autant que moi le perdre de vue physiquement? Une feuille morte se décloisonne d'un arbre. Nous sommes en été. Mais sache que mon frère est libre comme l'oxygène. Rien ne nous est dû de par le sang commun. Cette journée d'honneur restera la plus pire de sa vie.
Et tu clames cela tandis que sa disparition a autant su me mettre dans un sacré embarras que de te faire du mal à toi aussi. Comme toutes celles autres qui combleront son histoire de vide, mais mes ressentis ne te regardent pas. À présent, rends mon argent. Triste misère du respirable, plus tard, un humain mort. Affublé lors de son lit de chevet dernier, l'homme mûr voit défiler devant ses œils aveugles les images d'un passé morne ou compliqué. Seuls ne l'accompagneront pas en ces critiques instants le peu de proches de qui il n'eut plus de contact depuis bien des ans déjà, sinon jamais. Ces murs de quatre coins, témoins jusque-lors de son bref passage à zone mélancolique, auront conservé pour lui l'unique humidité des climats changeants, constants, absolument. Il respirera encore une dernière fois, et ça y est, les valves cardiaques de son œsophage aortique coagulèrent le peu de liquide sanguin encore tourmenté dans l'organisme, plexus sous pression solaire, d'une feu lumière qui bientôt n'apparaîtra plus, nécrose d'extrémité toujours aux premières loges symptomatiques de la faillite. Jamais n'aura-t-il connu l'amour, jamais n'eut-il aperçu l'ami, toujours sera-t-il conscient de ne pas l'avoir été, usé du monde, des autres et du non commun, le râle infini de la faim qui tire un trait sur la vie. Sa bénédiction d'avoir été des jours durant existant sur cette planète de terre, pour qu'ainsi s'enferment à jamais les œils témoins de l'univers. Au-delà, les troubles émotions de l'ange bleu auront tracé pour lui un arc-en-ciel.